On parle comme ça pendant combien de temps? 1 heure. 1 heure? 45 minutes, 1 heure. Ok. C'est bon. C'est juste le temps de dire des choses. Hein. Yup. On se parle comme on se parle. Hein. Ça, c'est bon. Y'a rien qui change. Ouais. Je peux lancer un petit clap? Vas-y. Petit clap pour synchroniser le visuel et l'audio. Moi, je mets le snap. Mais le but c'est d'avoir un clap précis, pas un double clap. Attends, je refais. Non, il était pas bien. Voilà, celui-là il était parfait. Ah bah voilà. Junior, ça va? Au calme-toi. Sympa. Donc, ça fait un moment, les gens ils me disent ouais Olivier, faut faire une vidéo YouTube, tu vois. Fais une vidéo YouTube, on aime trop ce que tu dis sur Instagram, on aime trop ce que tu dis sur Twitter, fais une vidéo YouTube. Yes. Fais une chaîne YouTube même. Et je me suis dit bah let's do it. On le fait. On le fait. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. On a pris 3 iPhones, un iPhone, 2 iPhones, 3 iPhones. On n'a pas de light. On est juste toi et moi sur une table. On va parler. C'est ça qui va faire la vidéo YouTube. C'est parti. Ça dit quoi les sons? Ça dit quoi les bails? C'est quoi Bon, tu les fais? sons. Moi j'avais dit que je Déjà. sortais un album Ouais, déjà ça, ouais. Genre, et c'est toi la première personne qui crie sur toutes les personnes, comme tu aimes bien crier sur les gens. C'est vrai. Ouais, il faut sortir ton truc et tout. Nan, nan. Au final, au mois de novembre, c'était pas genre. Non, c'était aujourd'hui, ouais. C'était le 8, c'était aujourd'hui. Autour de la vidéo, c'est le 8. On est le 8 novembre, bah ouais, Ouais. tu devais faire un album, ouais. C'est dit quoi? Bah, ça dit, je suis encore en train de bosser dessus. Donc, moi, je sortirai mon album quand il sera fait. Mais pour le moment, il n'est pas fait, du coup, je le sors pas. Par contre, c'est vrai que moi, je dis toujours aux gens sortez vos sons. N'ayez pas peur, sortez vos sons. N'ayez pas peur, sortez vos sons. Mais je pense que, en vrai, déjà, on a tous un peu la peur. Ouais. Et puis, 2, je suis un artiste différent, je pense, parce que je suis à un stade, en tout cas, de la création du son où je sais faire des bons sons. Ou du moins des sons qui sont bien faits. Après, c'est le public qui décide si c'est un bon son ou si c'est pas un bon son. Donc, je sais faire des tracks qui sont bien faits. Et je peux pas me permettre de sortir ma musique comme quelqu'un qui sait pas ce qu'il a entre les mains, en fait. Ok, je te capte. Tu vois, je veux dire, quand je faisais des réals, quand je faisais les prods, parce qu'apparemment moi je fais des prods et apparemment je suis un expert de FL Studio, C'est les grands hi-hats. tu vois, mais quand je faisais de la réal et qu'à côté on faisait les sons, je les sortais toujours en mode entre guillemets bas les couilles, tu vois. Attends, comme ça. Ben, genre quand on a fait Ode à l'eau de vie par exemple, ben, le clip il n'y a jamais eu un clip aussi bas les couilles que le clip de Ode à l'eau de vie. Gars. C'est à 7h du... C'est genre, je crois, on le tourne, je sais pas si on le tourne le 13 février ou quoi. Mais en plus, c'était quoi? On avait studio aussi la journée et genre on était tous dead. On tous était dead. Ah ouais, c'était drôle. Hein. Il neigeait en plus, c'était chaud. Et le concept, on dit, viens, Donc ça. on xar, on boit, on sort, ça va faire des images. Mais le truc, c'est, moi, je vais te dire honnêtement, et je pense que j'ai envie d'être honnête là dans ces vidéos, c'est, moi, personnellement, la raison pour laquelle je me prenais pas la tête sur le truc, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur. Je me disais, avec tous les gens avec qui je travaille, je suis capable de faire des sons qui sont frais, qui sont lourds. On est en studio, on se fait kiffer, le son il sort, il explose tout. Et je me disais, mais imagine qu'est-ce qui se passerait dans ma tête si jamais je faisais un son pour moi et qu'il était nul. Et du coup... Mais nul par rapport à qui? Par rapport à toi ou bien par rapport au public? Bah c'est ça le truc, c'est nul par rapport par rapport au public, par rapport à moi, par rapport en fait toutes ces considérations de merde, et c'est des considérations de merde, mais du coup je m'étais enfermé là-dedans, et du coup je préférais faire un clip gaulerie quand je faisais Ode à l'eau de vie, je préférais faire un clip gaulerie quand je faisais Ushuaïa, je préférais faire un clip gaulerie quand je faisais Silence, genre avec tête d'animoji, que d'assumer, de dire putain je vais faire un son frais, et je vais tout mettre dedans, tu vois. Je vais tout mettre dedans, et si ça se rate, ça se rate. Et si ça réussit, bah on a gagné, tu vois. Mais la peur de dire putain ça peut rater, face au succès que les autres ils ont quand moi je viens et je collabore sur les sons, ça, je pense que c'est ça qui m'a un peu freiné, tu vois. Et quand je suis passé dessus et j'ai dit non, gros faut pas avoir peur, faut sortir les trucs comme il se doit, ben c'est ça que maintenant là, les sons qui vont sortir, c'est comme si chaque son ça va être comme si c'était un album. Je vais mettre la même détermination, je vais mettre la même ambition, je vais mettre la même énergie sur le son que si je le mettais sur un album entier, tu vois. Donc du coup, pour parler français LV1, Ouais. l'album va pas sortir au mois de novembre. L'album ne sort pas au mois de novembre pour parler français.
Non, mais l'album sortira quand il sera prêt. Bah ouais, mais sauf Tu que vois c'est-à-dire dans ta logique, en gros, là tu vas essayer de pousser des sons. Voilà. Et genre chaque son doit être, comme tu as dit, une sorte d'album. Mais genre, Tu en vois gros, il faut vraiment donner le maximum sur chacun des sons. Et c'est chaud, je suis corda de ouf. C'est ça. Corda de ouf. Je pense que moi aussi j'ai le même problème. J'ai voulu faire un projet et tout. Mais sauf que, en vrai de vrai, il faut d'abord avoir les sons avant de faire un projet, tu vois. Et genre, il faut aussi avoir. Enfin, c'est une mise en place, tu vois. Et c'est ce qu'on se disait pas avant, tu vois. Genre, on le faisait, tu vois. Et c'est ça qui est frais, parce qu'on le faisait. Parce qu'il y en a plein. On aurait pu se retrouver dans le piège de beaucoup de personnes qui nous checkent sur Instagram pour nous demander ouais, comment on fait ça. Gros, pour moi, la première chose, et ce qu'on a fait, c'était cool. Genre, c'est de le faire, sortir des trucs. Ouais. Parce que sinon, on serait retrouvé à avoir, genre, comme d'hab, genre, encore plus de sons dans notre disque dur qui vont jamais sortir. Ouais. Et il fallait que le monde le sache et écoute, c'est ça qui est frais. Genre. Enfin, c'est ce que je trouve frais dans le truc. Mais je suis corda aussi sur le truc qu'il faut mettre à fond sur chacun des sons. Et Bah en fait, il faut faire les deux. Hein. Je pense que c'est pas parce que tu mets la patate sur un son que faut juste en sortir un par an, quoi. Faut en sortir 12 par an et mettre la patate sur chacun des sons. Bien t'en sors autant que t'en veux, mais genre, tu mets la patate sur chacun des sons. C'est ça surtout. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux... Enfin, moi je connais les titres, tu vois, genre... genre, il y en a un, il est chaud, il est chaud de ouf. Et je peux écouter la dernière version de l'autre. Je peux te dire les titres? Il a fait un... Non mais, franchement, dis les titres, j'en ai rien à foutre. Ouais. On dit les titres. Hiver turquoise et playlist. Genre, gros, c'est je pense que c'est les plus gros sons que t'as fait. Surtout Hiver turquoise, parce que genre, je pense qu'il va toucher genre toutes les personnes, c'est genre mais vraiment toutes les personnes en direct, parce que moi je me souviens quand Shabs m'a fait écouter le truc, genre j'habitais encore au Troca avec chez Léa, et le bail, truc là, c'est quoi, c'est genre, j'étais là, je me disais mais, enfin dans ce que tu dis, tu vois, genre en gros tu dis ouais, genre t'as tout, mais genre t'as l'impression que t'as rien, tu sais, genre déjà ça, et en fait j'étais à un point, genre j'avais fait tous les jeux, parce que chaque année je te dis genre ouais, moi je kifferais faire ça. Genre j'étais arrivé, mois de janvier, il fait froid sa mère, genre le son, genre, et c'était la réalité de ce que je vivais, tu vois, genre j'avais rempli toutes les choses que je voulais faire, je savais pas quoi faire d'autre chose, enfin je savais pas quoi faire d'autre, tu vois. Je commençais à m'ennuyer, je pétais des câbles et tout, genre de l'autre côté j'ai l'impression que c'était la merde, mais en fait gros, genre j'avais tout, mais genre tout, Mojo, Amax, tout. Mais genre, tu te mets une pression bizarre, tu vois, genre en mode ouais, mais tu peux faire plus. Mais non, les gens, ouais, ça. Et dans le son, je pense que t'as bien retranscrit, tu sais, genre la pression qu'on a tous, genre artistes ou pas artistes, tu vois. Mais cette pression, c'est nous-mêmes qui la mettons. Ouais. En fait, quand je dis ouais, j'ai tout, mais au fond, j'ai rien, c'est j'ai tout, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et il y a une chose, tu as dit, chaque année, tu commences l'année, tu dis ouais, Olivier, moi j'ai envie de placer sur tel projet. Mais pourquoi ce plan-là, en fait, c'est un plan que tu dois garder avec toi pendant 12 mois. Et pendant 12 mois, tu peux pas vouloir autre chose que ça. Et moi, c'était comme ça que je me sentais quand j'ai fait Hiver turquoise. C'est, ouais, j'avais tout. Oh, j'ai le bon job. Oh, j'ai des finances qui sont cool. Oh, j'ai une famille qui est cool. Oh, j'ai un lifestyle qui est cool. Oh, tu sais, je suis pas trop moche, donc ça, c'est cool. Je suis même très beau, donc ça, c'est cool. Mais moi, je voulais plus. Moi, je voulais plus pour moi. Alors, tu sais, tu vois? Et c'est juste de l'humilité. C'est si aujourd'hui, moi, j'ai envie de plus pour ma vie, je vois pas pourquoi je devrais me contenter de ce que les gens pensent que c'est bien pour ma vie. Et quand j'ai écrit ça sur Hiver turquoise, j'avais vraiment l'impression d'être enfermé dans le regard des autres sur moi. Mais c'est pas la vérité. J'étais pas enfermé par le regard des autres sur moi. J'étais enfermé par mon regard sur le regard des autres sur moi. Attends. Ça faudra tweeter. Il est genre midi moins genre 1h ou un truc T'as comme pas ça. mangé. J'ai pas mangé, gros. Répète ce que tu viens de dire, gros. Ouais. J'espère que je vais pas me tromper parce que c'était une inspiration divine. Mais ce que je disais, j'étais enfermé par mon regard sur le regard des autres qu'ils avaient de moi. Tu vois,
je me disais, ouais, les gens ils veulent absolument que je fasse ça, les gens ils veulent absolument que je fasse ça. D'ailleurs, avant de commencer Hiver Turquoise, avant d'enregistrer le titre, genre quelques mois avant, j'étais vraiment en mode dépression, tu vois. Mon corps il commençait à me lâcher, je commençais à avoir mal au dos, je commençais à avoir mal aux pieds, je dormais plus et tout ça et tout. Et quand on me demandait, ouais Olivier, qu'est-ce qui va pas, je dis, ouais, mais les gens ils veulent pas que je fasse mon album, les gens ils veulent pas que je fasse mon album. En vrai, tout le monde s'en foutait que je fasse mon album, que je le fasse pas. Et c'était moi-même qui me mettais ça dans la tête. Mais la vraie personne qui voulait pas que je fasse un album, c'était pas les gens, c'était moi. Et j'étais enfermé dans ce truc-là. Parce que c'est plus facile de se plaindre, c'est plus facile de dire que c'est les autres qui ont tort que d'admettre que putain, t'as peut-être foiré. Et une fois que t'admets que ah putain, t'as peut-être foiré, bah, tu te lèves et t'adresses le problème, quoi. Ouais, de ouf. Comme je dis, identifier le problème, c'est le début de la solution, quoi. Et voilà. Et nous voici là. Et nous voici là. Donc en train de parler d'Hiver Turquoise. Turquoise, genre avec enfin, moi, je sais que Hiver Turquoise, je pense à chaque fois que je l'écoute, je suis dans le mauvais mood, genre je me rappelle que c'est ça. Mais en même temps, tu sais, t'es là, t'es en mode genre lourd. Mais en même temps, t'es là. Tu sais que genre, c'est ça que je kiffe dans les sons, tu sais, genre, t'es en boîte, mais tu sais, tu réfléchis un peu comme ça, tu sais, en bizarre, j'étais là fait. En fait, gros, genre, qu'est-ce que. Moi, je le vois comme ça et je kiffe trop ces sons, genre, les sons comme ça. C'est frais, du sale. Et ça, c'est. Enfin, attends, c'est la question. Non, je peux pas poser la question. Tu poses toutes les questions. J'ai dit, on disait toutes les vérités. Ok. On y va, authenticité. Tu vas le sortir en premier ou en deuxième? Non, je vais sortir Hiver Turquoise en premier. Donc, tu vas sortir l'autre ou bien un autre? Je vais sortir playlist en premier. Playlist en premier. Playlist en premier. Et genre, playlist, ça, c'est Tristan qui a fait. Tristan Salvati. Qui a composé le son avec Watt. Genre, chaud d'ouf. Celui-là aussi, une jolie chanson. Et. Mais en fait, tu sais quand j'ai kiffé playlist. Tu sais, le jour où comment j'ai kiffé playlist. Quand on l'a fait en fait, comment on l'a fait? C'est justement, j'avais calé des sessions studio. Ouais. J'avais calé des sessions studio, plein de sessions studio cette semaine-là. Et je pense que une équipe, je sais plus c'était qui avec qui je devais bosser, ils étaient pas disponibles. Ils m'ont envoyé un texto, ils m'ont dit Olivier, je suis pas disponible, viens pas au studio. J'étais putain, et ça faisait longtemps. Tristan Salvati, je suis en fan de lui, le travail qu'il a fait sur Angèle, les travaux qu'il a fait même avant Angèle et tout ça, je suis en fan de lui. Et lui, il est en fan de moi. Genre, son son préféré de Lomotif, c'est Ushuaïa, tu vois ce que je veux dire. Alors que lui, il fait des tout oubliés, des flous, son son préféré, c'est Ushuaïa. Et je lui envoie un message, je lui dis ouais, Tristan, on s'est jamais capté, ma session studio, elle a été annulée, tu fais quoi? Il dit ben moi aussi, j'avais une session studio, elle est annulée, passe. Mais après, donc, genre il était midi, mais à 15h, il y avait un rendez-vous. On avait un rendez-vous, d'ailleurs, toi, t'étais aussi au rendez-vous. Et donc, j'arrive dans le studio, boum, je dis on y va, hein. On fait juste de la musique, on fait ce qu'on sait faire, tu vois. Le gars, il commence à composer, il fait ses trucs et tout. Moi, j'écris, je pose, bam, 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 bam. Et en fait, je me prends pas le morceau directement, tu vois. Enfin, Tristan, je pense, il dit qu'il y a des frissons, tu vois. Il dit, j'ai des frissons quand j'entends le truc et tout. Et moi, je me dis, ah ouais, c'est chaud, mais je me prends pas le morceau directement. Et puis, toi, t'arrives en studio. Je pense justement pour me chercher, pour me récupérer. T'es là avec ta grande doudoune, là, toute longue comme ça, tu t'assois. Et puis, tu mets... Tristan, il fait écouter le son. Et toi, tu bouges pas comme ça. T'es là, t'écoutes, tu bouges pas. Et moi, ton avis, il compte beaucoup pour moi, tu vois. Et puis là, tu te lèves et tu dis, ah, ça fait plaisir d'entendre le motif. J'ai dit, ah J'ai dit, ah J'ai dit, en fait, ça m'a tellement touché quand t'as dit ça. Ah ouais, je me souviens même plus. Après, je sais même pas, est-ce que le... Non, franchement... Non, mais c'est bien, mais en plus, c'est archi réel, genre, parce que c'était vraiment ce que j'ai dit. Ouais. Et mais le bail, c'est parce que, genre, j'étais connu, genre, par rapport aux gens de Kin et tout. Et ils me disent... Enfin, même pas, genre, en gros, c'est un peu plus compliqué que ça. Genre, c'est connu comme ça depuis, genre, enfin, je te connais des réseaux depuis 2011, comme ça. Ouais. Et j'écoute tes sons depuis ce moment-là, tu vois, sur SoundCloud, tout ça et tout, et j'ai même fait plein de remix de tes sons. Ah, de ouf. Tout ça et tout, c'est comme ça qu'on a commencé à taffer ensemble, surtout avec les gars Kin. Et genre, tu vois, je connais les sons de Motif, comme Eazy-Lee connaît très bien les sons du Motif et tout, genre, tu sais. Mais, ouais, genre, moi j'avais l'habitude, après j'entendais des trucs, j'entendais ça. C'était comme si c'était genre, j'entendais le motif des autres, tu vois. Et ça, c'était genre le motif original, tu vois. Genre, j'ai pété un câble. Et c'est ça qui se ressent aussi qu'on appelait ça, dans Hiver Turquoise. Ouais. Mais
on n'est pas encore arrivé au motif, comment ça s'appelle, pur et comment ça s'appelle, 1.0. C'est quoi ça? AK, genre c'est le motif qui fait des prods. Après, moi je pense, tu sais, tout ça, genre, ça c'est un autre problème, ça c'est genre limite un switch. Ouais. C'est quoi? C'est genre, il y a la technique et il y a l'émotion. Tu peux être le meilleur en technique, mais si tu ne me donnes pas d'émotion, ça sert à rien, tu vois. C'est-à-dire, genre, tu peux être le meilleur sur faire des sidechains dans ton bail. Et ça, c'est vraiment un truc genre pour les beatmakers. Et pour ceux qui chantent aussi, tu peux écrire en multisyllabique par-ci par-là. Mais si ça touche pas, gros. Tu peux faire le flow qui fait. Genre le plus rapide genre le flow le plus monotone, voilà. Genre, tu sais, le plus rapide, genre sur le même le plus son. Technique, le plus. S'il n'y a pas d'émotion. Ça arrive, genre. On n'est pas là pour calculer. Et comment tu cherches l'émotion du coup? Comment toi tu trouves l'émotion? Je sais pas, gros, genre moi, sans te mentir, c'est vraiment du feeling, mais de ouf. Je me pose, genre j'écoute le son et genre moi si je kiffe. Genre, c'est la base des trucs. Je vais pas d'abord faire kiffer quelqu'un, tu vois. Moi il faut que je kiffe un truc et genre je pense que tu as déjà dû capter en session. Quand je kiffe pas un truc, toi quand tu kiffes pas, tu décroches. Je me donne pas trop. Tu te donnes même pas, c'est même pas tu te donnes pas trop, mais tu le dis toujours. Tu dis non franchement moi, venez on fait un autre chose et tout, et si les gens ils sont pas chauds ou s'ils sont pas comme ça, tu dis Stork viens. C'est pour ça. Non, j'allais dire c'est pour ça des fois vous voyez des collabs, mais genre non c'est parce que je me lasse vite devant l'ordinateur. Et ça, je pense que c'est ça qui est frais aujourd'hui, c'est on peut appeler genre des personnes pour nous compléter plus facilement qu'avant, tu vois. Avant, genre, moi, je me souviens, j'étais typé, je demandais à des gars, genre, ouais, comment on fait ça? Ouais, mais avant, les gens, ils bloquaient. Hein. Avant, les gens, ils bloquaient. Je pense que tu dois donner tes FLP. Ouais, je pense que tu dois donner tes FLP. Ouais, peut-être. Donner. Ben, les vendre ou en tout cas les offrir parce qu'il y a beaucoup de sciences qui se... Je crois que je vais faire des petites vidéos pour expliquer les trucs, mais genre, donner un FLP, c'est bizarre. Là. Pourquoi? Parce que, genre, c'est comme si je donnais les clés de chez moi. Et je pense que c'est ça. C'est comme si je donnais les clés de chez WAM. Il n'y a pas tout le monde qui vient chez WAM. Moi, en tout cas, je sais, les gens, quand ils vont voir cette vidéo-ci, ils vont mettre dans les commentaires « Balance l'FLP, Junior !» Et je veux dire, si on arrive à 500 commentaires, on balance les FLP. Ou bien avant, si toi et moi on fait un son, et que le son il est frais, qu'il sorte, ben tu le sors à ce moment-là. Je vais sortir mon anniversaire, genre 25 ans. Gros. Moi je pense que c'est important parce que les gens qui nous suivent ou qui suivent des artistes, enfin je sais pas, j'ai l'impression que quand on fait les bails, quand on est en studio et qu'on fait les trucs, on les fait pour soi-même. Tu vois. Le matin quand je me lève, je me dis pas ah ouais, faut que je me lève parce qu'il y a X nombre de followers, il y a X nombre qui attendent et tout. Je me lève parce que j'ai envie de me lever, tu vois. Et j'avance et je fais mes bails et je fais mes trucs. Mais après, c'est parce que les gens, ils écoutent ça, c'est parce que les gens, ils s'intéressent à la musique que je fais, à la musique que tu fais, à la musique qu'on fait avec d'autres gens et tout ça, qu'on se retrouve dans des positions qui nous permettent de faire, au final, la meilleure des positions qui nous permettent de continuer à faire ce qu'on aime, tu vois. Et c'est pas qu'on leur doit quelque chose, mais c'est que sans eux, bah, on n'est pas là. La personne la plus importante dans un groupe, c'est pas le leader, c'est le premier follower, tu vois. Parce que si t'as pas le premier follower, bah, t'as juste un gars qui parle tout seul. La première personne qui vient et qui suit quelqu'un, c'est lui la personne la plus importante d'un groupe. Après, faut pas suivre tout ce que les gens veulent. Hein. Voilà, faut faire ce qu'on veut, mais savoir l'importance qu'il représente dans le processus, quoi. C'est quoi le dernier album que t'as kiffé? Le dernier album que j'ai kiffé, enfin non, genre dans les dernières sorties. Non mais la question elle est bien. Ouais. La question elle est bien. Ouais. Déjà j'aime pas les albums. Je pense que l'album, tu sais, historiquement, et ça c'est quelque chose que je dis souvent, l'album, le choix de faire un album, c'est pas un choix artistique, c'est un choix commercial, c'est un choix technologique. C'est-à-dire que tu remontes il y a des années, ils inventent je sais pas, le 45 tours, le 33 tours ou que sais-je, tu vois. Ils savent à quelle vitesse ça tourne. Ils peuvent te dire combien de minutes ils peuvent enregistrer sur ce truc. Alors maintenant, toi, tu es là, tu es un artiste. Tu peux soit faire un son, et du coup, quand tu l'imprimes sur un 45 tours, ben, ton son, il prend juste peut-être, tu vois,
1/10 du disque, soit tu peux faire 8 sons. Et si tu fais 8 sons, ben, tu remplis le disque. Et donc, quand les gens ils vendent le disque, ben, ils perdent moins d'argent parce que tu as fait 8 sons sur un seul support au lieu d'en faire un sur un support. Donc, c'est pour ça que les albums de cette époque-là, ben, ils ont tous plus ou moins le même nombre de sons, quoi, entre 4 et 8 quand la technologie a commencé à évoluer. Ensuite, on est passé au CD, tu vois, et sur le CD, on pouvait mettre 700 à 800 mégabytes de données, mégaoctets, pardon, en français. 700, 800 mégaoctets de données dessus, ben, venez, on fait des albums de 16 titres. On fait des albums de 20 titres. Et du coup, boum, l'album, il se retrouvait à être un album de 16 titres, un album de 20 titres et tout ça. Mais maintenant qu'on est à l'heure du streaming... Tu peux faire des 70, tu fais des playlists, c'est même plus des... Tu peux faire des 70, tu peux faire des 200, tu peux en faire un. Ouais. Tu peux faire, entre guillemets, un projet qui sort et qui est constitué que de 2 sons. Ouais. Tu peux, tu vois. Et la barrière qu'on a eue historiquement à cause d'une stratégie marketing de dire maximisons les supports, s'il y a 800 mégabytes, remplissons les 800 mégabytes, ben, on l'a gardé avec nous alors que ça a plus de sens. Comme tu dis, aujourd'hui, on est plus dans un format playlist, on est plus dans un format où tu peux faire vivre ta musique, tu peux la sortir quand tu veux et tu peux la faire évoluer comme tu veux. Aujourd'hui, tu peux sortir un son, tu peux décider d'enlever le son le lendemain. Tu vois ? Je pense que la notion de leak, c'est aussi une notion historique. La peur du leak, c'est une notion historique qu'on garde avec nous. Et on le voit, toi, t'as leaké La Brume. C'est le meilleur coup marketing qu'on aurait pu faire pour un morceau, wesh. Toi qui es au shot, qui te réveille, qui décide d'envoyer La Brume sur tes réseaux, wesh. Ah, je suis mort. En plus, c'est trop ça. J'ai trop... C'est exactement ça. Et les gens, ils sont patients. Enfin, non, ils sont pas patients. Ouais. Moi, j'ai l'impression que si je marche sur Paris, un jour, quelqu'un il est capable de mettre un coup de sable parce qu'on n'a pas sorti La Brume. J'ai passé La Brume en plus à la soirée somatique. Il passe bien. Ouais, il passe bien. Il passe bien fort. Il passe bien, en ça. Mais c'est ça que je dis, il faut plus avoir peur des leaks, il faut plus avoir peur des formats. Et justement, il faut réfléchir au futur, ça ressemble à quoi, tu vois. Ohio, comment il consomme la musique, il n'a rien à foutre d'un album. Il comprend pas pourquoi on doit écouter des morceaux qu'il aime pas, tu vois. Il se dit, il y a 16 titres dans la bande-son de Spider-Man, lui, il veut juste écouter Sunflower, quoi. Il dit, de quoi tu me parles les autres titres, et puis il veut écouter un titre de Billie Eilish. Donc tu lui fais une playlist. Et il a sa playlist et il me l'envoie parfois. Il me dit, ouais, t'as checké ma playlist. Oh. Ouais. C'est un ouf. Le gars, il est là, il est sur son iPad, il m'envoie. C'est un petit homme, lui. Vraiment un petit homme. Il a 40 ans dans son corps. C'est un ouf. Moi, je le vois, j'ai l'impression qu'il est plus vieux que moi. Ouais. Quel ouf. Mais tu vois, quand j'ai... Moi, j'apprécie la candeur des enfants. Et je pense qu'on la perd en grandissant et en vieillissant. Mais tu sais que... donc j'ai signé avec un label et c'est Ohio qui m'a dit que je devais signer avec ce label. Ouais. Quel bail. Je l'ai assis, j'ai dit écoute, j'ai plusieurs opportunités. Il a dit c'est quoi les opportunités? J'ai dit j'ai telle. Lui me donne ça, lui me donne ça, lui me donne ça, lui me donne ça, lui me donne ça. Moi je pense ça, moi je veux ça et tout. Il m'a dit bah signe avec celui-là. J'ai dit ah ouais, pourquoi? Il a dit c'est simple. T'aimes bien la personne avec qui tu as signé? Je dis ouais. Il dit, ben voilà. Le gars il a 6 ans. Mais j'ai dit mais au final la vie elle est aussi simple que ça. Donc j'ai dit je signe, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit c'est tout. Adrien, c'est mon manager, j'ai dit Adrien on signe. Il a dit ouais ok, c'est parfait. Adrien Zer. Mais ça c'est fait comme ça, faut écouter les enfants, faut nous écouter nous dans... Enfin faut s'écouter soi-même de quand t'étais plus jeune, tu vois. Parce que quand tu étais plus jeune, tu fonctionnais différemment, tu fonctionnais assez plus à l'instinct, plus à l'émotion que responsabilité et pression. Et parfois, il faut se remettre dans ce mode de pensée, tu vois. On est où ici, Junior? On est au Studio Human. Studio Human. Chez le poteau Raoul. Ouais. C'est vrai qu'on a fait une masterclass. Ah ouais, déjà ça, ouais, masterclass. Ça dit quoi? Attends, j'étais en train de faire le placement de produit, là. Oh putain, mais genre... Raoul, c'est un bon... Non, ouais, vas-y. De toute façon, on va garder cette séquence, on n'a rien à foutre. Hein. Nous, on fait pas des placements de produits robotiques. Non, en vrai, c'est faut quand même donner un props on est au Studio Human, ouais. Genre, c'est où est-ce qu'on a fait une masterclass. Ouais. Il nous avait proposé l'endroit avec Skid et c'était trop lourd. Ici, il y avait plein de chaises, genre tu peux mettre plein de gens. Ouais. Là, la table était de l'autre côté, les enceintes là, nous on était posés devant. Genre c'était le feu de ouf, genre gros, je me revois encore la salle remplie, ça me fait bizarre. C'est bizarre, c'est bien grand et tout, genre il y a une vraie atmosphère, ils ont fait une vraie
Je veux dire, c'est comme s'ils ils ont fait une direction artistique pour le studio. Tu vois? Moi, je dirais plus, genre, t'es genre. Enfin, c'est ce que je kiffe dans les studios, moi, maintenant. Ouais. Quand t'es pas. Quand on dirait pas que t'es au studio. On dirait pas que t'es au studio. C'est limite, gros, genre, il faut le micro là, tu poses là, bim, posé. Voilà. En chaussettes, tranquille. Ouais. C'est ça qui est frais. Le mood, l'univers, le contexte, il prend plus d'importance en fait que... Les masterclass, ça dit quoi, masterclass 2? Masterclass, ben, tu sais, on est toujours en train d'essayer de donner de l'information, gros. Du coup, on va faire une autre masterclass. Mais tu vois, quand on a fait la masterclass justement ici, avec Raoul, Skid, au Human Studio et tout, j'ai commencé à voir beaucoup de gens aussi balancer des masterclass, tu vois. Et moi, je trouve ça trop frais. Je trouve ça trop frais. Et je pense que c'est important et je pense que c'est ce qui manquait, tu vois, de donner du savoir et d'avoir des gens qui sont intéressés et qui sont prêts à mettre de l'oseille. C'est important hein, de le dire, tu vois, qui sont prêts à mettre de l'oseille pour... Avoir genre ce fort et genre du savoir après. Tu vois, mais je pense qu'en faisant ça aussi, il y a un espèce de... C'est toujours le danger de créer ces événements. Il y a un espèce d'élitisme qui s'est un peu créé, enfin un complexe d'élitisme. Du coup, j'ai l'impression que les gens, ils ont l'impression que le seul moyen qu'ils peuvent réussir, c'est si maintenant ils sont à la masterclass. Ouais. Et que si la masterclass, ou bien s'ils ont accès au studio qu'on a utilisé pour la masterclass, tu vois. Et j'ai l'impression que il y a plein de choses qu'on a dit qui sont importantes d'être véhiculées dans un cadre comme ça. Je pense que ça va aider beaucoup de gens d'avoir été à cette masterclass, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la réalité de la chose, tu vois. Et la réalité de la chose, c'est que la plupart du temps, quand on fait de la musique, malheureusement, et ça va être temporaire, malheureusement, on ne le fait pas tout le temps dans ce contexte-ci. Maintenant, moi, ce serait mon rêve. Et c'est même pas un rêve, c'est un objectif. Hein. Gros, moi, dans 1 an, j'ai envie que si je fais un son, on dépense 1 million d'euros pour le son. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de faire venir Stromae, j'ai envie de faire venir Coldplay, j'ai envie de faire venir Kanye West, j'ai envie que toi tu sois là, j'ai envie que tu viennes avec tes amis, j'ai envie qu'il y ait une soirée en même temps et qu'on fasse un son commun, tu vois, pour voir. Parce que c'est des ingrédients, tu mets plein d'ingrédients et tu vois ce qu'il en sort. Mais pour le moment, c'est pas comme ça qu'on fait le son. Et donc j'ai envie qu'on fasse une masterclass, mais une masterclass où on inverse tout. Masterclass home studio, à la maison. Banks. Qu'on fasse venir les gens dans ta chambre, qui s'asseyent là et qui voient comment Junior il fait du son dans sa chambre. Ils sont pas prêts. Hein. Nous on fera ça moi je suis chaud. Ah, t'es chaud? Je suis chaud de ouf. Allez, si les gens ils sont chauds, laissez des commentaires si vous êtes chaud pour cette idée de masterclass home studio. Gars, j'aime trop YouTube. C'est un baiser. Ben voilà. Yeah. Bon, Junior, ça me fait toujours plaisir. Ça. Je pense qu'on a bien parlé. Hein. Ouais, de ouf. Je pense qu'on va faire un petit cut, tac, Ouais, puis on met ça, envoyer aux gens. Sale. On va clean. Bravo, messieurs. Yep. Et merci Adrien. Allez, Merci Adrien. C'était... En fait, genre, parler devant une caméra, c'est cool, hein.